Hey les amis, bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux petits trucs. Je suis super content parce que, en fait, je me suis pas rendu compte, mais pendant que je faisais ma formation blues, que je la lançais, que je faisais la sortie, je me suis pas rendu compte qu'on était à 50 000 abonnés. Donc merci à tous d'être là. Il y en a peut-être parmi vous des 50 000 qui sont plus là, qui sont partis, qui sont décédés, qui ont plus envie, mais 50 000 ça fait plaisir. Je me rappelle quand j'en avais 200. Donc voilà, ça fait plaisir. Pour les 50 000, je me suis fait un petit cadeau, c'est que je me suis acheté une guitare. J'ai une nouvelle guitare. C'est une Copo, c'est fabriqué par Fred Ponce de chez Copo. Fred Copo, tout le monde l'appelle, hein. C'est un luthier, pour moi, ovni, hors norme, et mignon comme tout. J'ai fait une espèce d'interview pour qu'il explique bien et que je puisse m'en souvenir et puis que je partage avec vous comment il a fait cette guitare, de quoi elle est faite, c'est quoi le truc. C'est une Parlor, c'est-à-dire que la caisse est un peu... C'est une folk, hein. Mais la caisse est plus petite qu'une guitare normale, ok, ce qu'on appelle une Parlor. Je trouve que c'est bien parce que quand on a une grande taille, petite taille, ça peut être pas mal des fois parce qu'en fait on peut reposer carrément son bras, mais quand on est de grande taille, on est obligé de remonter un peu son truc là, et moi je me fais très mal aux épaules. Donc du coup j'aime bien les guitares Parlor aussi parce que ça correspond à ma musique. Il y a un timbre qui est très différent, et le challenge c'était d'avoir une guitare aussi qui est des basses. Celle-là c'est un avion, et voilà. Donc si vous voulez, je vais vous la jouer un petit peu après, mais cette table, elle a un truc spécial, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est que elle a été faite dans un truc de red cedar, qui a une espèce de défaut de poussée. Il en parle dans l'interview que je vous prépare, où il parle, voilà, pendant 1 heure, il parle de cette guitare, et voilà, c'est une guitare d'exception, complètement fabuleuse, voilà. Et sachez il lui reste à peu près, je sais pas, je pense, de quoi faire 5 tables à peu près de ce dessin-là. Moi, j'aime parce que ça fait des ouïes de guitare, comme des ouïes de guitare jazz ou de violoncelle, et j'aime beaucoup. La caractéristique de cette guitare-là, il en reparlera lui-même mieux que moi, mais c'est la bouche qui est ici et qui te permet d'avoir un espèce de confort de jeu complètement hallucinatoire. Moi, quand je suis là... Alors, j'ai juste posé un micro, je sais pas comment on fait encore, faut que j'étudie. Là, j'ai juste posé, j'ai même pas écouté, donc ça se trouve c'est tout pourri, mais d'ici c'est le kiff total. Je pourrais rester pendant 7 heures à faire ça. Hello. Je sais pas si je vais aller manger, je sais pas si je vais boire, mais je veux bien faire un mi mineur à 9 comme ça pendant 7 ans. Ok. C'est une guitare qui a un truc fabuleux, c'est que tiens, je vous donne mes 3 trucs pour vraiment choisir une guitare acoustique. Ok. La première chose que je regarde chez une guitare acoustique, c'est si je suis bien dessus, si je me plais dessus. Si on me dit c'est celle-là, c'est le top, mais qu'elle me plaît pas, je m'en fous complètement. Donc ça c'est la première chose. Mais après, je passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire la qualité de la lutherie. Qualité de la lutherie, moi je le teste d'une seule façon, c'est que je joue la petite corde et j'arrête la corde tout de suite. Parce que si tu joues la petite corde et que tu stoppes les autres cordes, tu les bouches, il se passe rien, d'accord? Donc ce que ça produit comme son quand tu fais ça, c'est ta petite corde, une fois jouée et arrêtée, qu'est-ce qu'elle a transmis à la caisse, qui a transmis au chevalet, qui a transmis aux autres cordes, c'est-à-dire comment elles se mettent à résonner les autres cordes par sympathie par rapport à cette première corde que tu as jouée et arrêtée. Et la résonance par sympathie d'une corde, c'est vachement lié à la lutherie. Tu as une guitare, tu fais ça, puis il se passe rien, parce que la lutherie, complètement, c'est une planche, ou alors c'est un bout de béton, ok? Là, c'est prêt à exploser. Quand tu fais ça... Même si tu veux faire des trucs plus doux,
j'adore. Alors, je suis pas encore habitué parce que les cordes, c'est un peu petit pour moi, mais il faut que je m'habitue à jouer plus petit parce que je me suis rendu compte que sur mon autre guitare, c'était du 14. 14, c'est pour ça que j'arrive pas à jouer bien. Donc, je vais m'habituer à celle-là qui est plutôt montée en 12-54. Et le timbre, il est complètement phénoménal, d'accord? Je vous jouerai des trucs. Voilà, ça c'est mon premier truc. Tu joues la petite corde. Et ce qui reste, c'est comment marche la lutherie. J'aime beaucoup aussi faire ça avec les autres cordes. Voilà, souvent, alors sur cette guitare, ça dépend des guitares, mais cette guitare, ça fait beaucoup ressortir la quinte. T'entends cette quinte? La quinte? La quinte, ok, bon, mais là... À vrai dire, je le fais souvent plutôt sur les deux petites cordes parce que c'est là que ça met beaucoup en résonance les harmoniques qui sont dans les sons harmoniques qui sont dans les cordes plus graves. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et puis le troisième truc qu'il faut vérifier, c'est la justesse aussi. Hein. C'est-à-dire que si tu as une guitare qui sonne d'enfer, mais qui est toute fausse à partir de la 10e ou 9e case, alors ça, bah voilà, tu fais des accords ici, mais ça craint. Donc du coup ici, ce que tu peux faire, c'est tenir, tu accordes parfaitement ta guitare. Là, elle a encore bougé parce que bah, c'est tout neuf, les cordes sont neuves. Hein. Et là, ce qui se passe, c'est que si ta corde grave et tes cordes à vide, t'as pas de fausseté, alors ça veut dire que ton manche, il est juste jusqu'à... Là, il est juste partout. Mais parfois, à partir de la 12e, 10e case, ça commence à pas être cool. Bon, bah Fred, c'est un magicien, il fait ça bien, notre Fred. Hein. Voilà, cette guitare s'appelle Nude, parce qu'elle est très peu... Il n'y a rien. Le manche est blanc. Et j'aime beaucoup, c'est-à-dire que les guitares folk, généralement, il faut que ce soit noir, c'est les canons du truc, machin. Et là, il est blanc, tout est nu, tout est hyper cohérent. Les bois, c'est des bois locaux. Fred, il fait ça, c'est fini les bois de Bolsonaro. Faut arrêter les conneries, d'accord? Donc, les luthiers qui ont du stock, bah, faut l'utiliser. Mais après, faut arrêter d'acheter du bois, ce méchant mec. Il faut plutôt acheter des bois du coin. Et lui, il a fait en cormier. Cormier, c'est... Il vous expliquera, c'est une espèce de fruitier avec un bois très serré, cèdre, et puis dedans, il y a un barrage très spécial, il vous en parlera aussi. Et c'est aussi ça qui donne une dynamique de fou. Moi, vous savez ce que j'aime, c'est la dynamique, le timbre et la dynamique de jeu, j'en ai besoin pour jouer. J'ai été obligé de lui faire remonter un peu les cordes, parce que il arrive à faire des guitares qui sont électriques, c'est-à-dire vraiment en termes de confort de jeu, c'est électrique, là le manche est super fin, super... Moi, j'ai pas l'habitude des guitares aussi faciles à jouer, donc il faut que je m'habitue. Merci Fred, je vais m'habituer à moi maintenant. La retraite arrive, il faut que je me mette au truc plus facile. Et puis surtout, la hauteur des cordes était complètement démentielle, c'était super près. Mais moi, comme j'ai tendance à venir de très grosses cordes, j'ai l'habitude d'attaquer comme un salaud. Et du coup, il me faut plus de marge. Il faut des cordes un peu plus hautes. Mais c'est parce que j'ai besoin de ça. Mais si vous venez de l'électrique et que vous voulez une guitare acoustique, que ce soit pas une guitare, mais une autoroute, bah, allez le voir. Pour ceux qui sont intéressés par ce look-là, parce qu'il n'y en aura pas 12 000, hein, avec ce lot-là, il lui en reste de quoi faire, je crois, 4 guitares. Hein. Donc il n'y en aura pas des masses. Hein. Vous pouvez évidemment lui demander exactement la même si vous le désirez. Voilà, c'est pas un modèle signature, hein, mais c'est le modèle nude, tout nu quoi. Voilà. J'en profite pour remercier Fred parce que voilà, je vais l'apprivoiser cette guitare, mais pour l'instant je suis comme un fou. J'ai pas dormi de la nuit. Je me suis mis dans toutes les pièces de la maison parce que je connais bien l'acoustique de ma maison. Et là-bas, j'avais du mal à me rendre compte. Je trouvais ça fabuleux chez lui, mais c'est pas la même acoustique que chez moi. Chez moi, je la connais par cœur. Je sais très bien que ce mur-là, il fait ça. Et je kiffe comme un salaud. Bon. En attendant, n'hésitez pas à aller voir tout sur le site. Il y a plein de PDF pour suivre les vidéos des trucs YouTube.
Et puis surtout, il y a des formations. Si vous voulez vous former, bah allez-y, hein. Il y a l'impro blues, c'est un truc, tous les gens qui sont dedans kiffent comme des dingues. Il y a les intervalles, système catch, enfin, il y en a plein. Allez-y. Dans la description, là, il y a un lien avec vers les formations. Et comme ça vous amène sur mon catalogue La Redoute avec 3 trucs dedans. Ça cartonne. Allez, bye bye, ciao.